Il est 19h16 et tous les jeudis, elle revient. Le retour d'une fille en Alsace. Elle est avec nous juste devant le sapin de Noël dans le studio Top Music, comme c'est mignon. Bonsoir Céline. Bonsoir Erwan. Alors justement, c'est bientôt Noël. Est-ce que tu as déjà ton sapin de Noël chez toi? Bien sûr, et mon chat adore. Ah, et c'est bien. Et du coup, est-ce que tu as une idée d'où vient cette tradition? Franchement, j'en sais rien, mais je sens que tu vas nous le dire. Alors, pour ça, je vous emmène à Sélestat, la capitale du sapin de Noël en Alsace. Et pourquoi Sélestat? Parce qu'il y a la bibliothèque humaniste où on y conserve la plus ancienne mention écrite de l'arbre de Noël. Elle date de 1521. Et ça sera donc l'année prochaine le 500e anniversaire. C'est donc pas une tradition qui date d'hier. À l'époque, les sapins étaient suspendus au plafond, décorés de pommes rouges et d'hosties qui rappelaient en fait le fruit de la tentation. On y a ensuite ajouté des roses en papier, des noix décorées de feuilles métalliques dorées ou argentées. Ensuite, ça a été remplacé par des friandises, comme des bredels ou des pains d'épices. En fait, on faisait avec ce qu'on avait sous le coude à l'époque. Et puis, il y a eu une année de sécheresse. On n'a pas eu beaucoup de pommes. Pour pas se retrouver sans déco au sapin, il y a un souffleur de verre qui a eu l'idée de la boule soufflée en verre. Elles viendront remplacer les pommes à côté des cheveux d'ange, des clochettes et des guirlandes lumineuses. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus et d'en voir plus, allez faire un tour à Sélestat, à l'église Saint-Georges. Il y a 10 sapins suspendus qui retrace l'histoire de l'arbre de Noël, mais aussi à l'église Sainte-Foy, il y a un incroyable lustre avec 173 boules de Noël en verre de Meisenthal, c'est à voir absolument. Et puis comme partout en Alsace, il y a les chasses au trésor de Noël. Elles vous permettront d'en savoir plus sur nos traditions de Noël tout en vous amusant et en profitant des illuminations et de la magie de Noël, même si on est privé de nos marchés cette année. Mais comment tu sais tout ça ? Ah, c'est mon petit doigt qui me raconte tout ça. Le petit secret d'une fille en Alsace. Une belle leçon d'histoire, en tout cas avec Céline. Moi, ça m'a passionné, vous aussi, j'en suis sûr. Et c'est pour ça que vous l'aimez, Céline, pour sa connaissance de l'Alsace, mais aussi pour nous raconter de belles histoires. Tous les jeudis, vous la retrouvez sur les réseaux, bien sûr, Une fille en Alsace et unefilleenalsace.com. C'est ça, sur le blog. Je me suis pas trompé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Céline.